ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'avouer. Tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de pouvoir nous le dire. Plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Un homme pour qualifier la vie. Un homme plein d'une certaine habileté. Ou, plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous occuper de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est? De petits mots. Juste des petits mots. Une ou deux phrases, rien. Où est-ce qu'on dit? Elliptiques. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais, lorsque tu es parti, que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là ça commence. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire. Donc, de toute façon, et nous éprouvons les uns et les autres, mais si tu sais que tu ne peux pas ne pas le savoir, une certaine sorte d'admiration, c'est le terme exact, une certaine sorte d'admiration pour toi à cause de ça. Donc, de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Ça fait de ça pour te sortir la mauvais pas ou encore plus ton corps. Mais jamais, nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. Tu dis comme ça. Jamais il parle. C'est une sorte de don, je crois. Tu ris. Jamais nous concernant, tu te sers de cette qualité. C'est le mot, c'est un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais nous concernant, tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes. Avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas digne. C'est pour les autres. C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien, j'entends juste les bruits. J'écoute. Je suis perdu et je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Répète. Où est-ce que tu es? Louis! Toi et moi, Ce que tu veux. je t'entendais. Tu criais. J'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre. Je te cherchais. Vous vous discutiez, vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé. On s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il serait ainsi. Mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça. Je ne crois pas. Pas toujours comme ça. Les autres jours, nous avons chacun de notre côté. Ne nous touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour.
Encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait que je marche pendant des heures et je ne reconnaissais rien. Je ne peux pas avoir peur comme lorsque je marche dans la nuit. Je suis enfant et il faut maintenant que je revienne très vite. Je me répète cela, ou bien plutôt je me le chantonne, juste pour entendre le son de ma voix. Et plus rien que cela, je me chantonne que désormais, la pire des choses. Je le sais bien. La pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses serait qu'il soit amoureux. Que je veuille attendre un peu. La pire des choses. Le micro, ça tourne pas trop. C'est que je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne comprends pas mes rires. Ce que nous ne comprenons pas, Antoine, oui. Ce que je ne comprends pas et n'ai jamais compris. et peu probable que je comprenne jamais, Que je ne comprenne jamais. ce que tu ne comprends pas, C'est pas si loin. J'aurais dû venir vous voir plus souvent. Et rien ne devient tragique non plus. Pas de drame. Trahison. Je vois plus rien. Cela que je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. comme ça, pas d'autre explication, rien de plus. Toujours été ainsi, désirable, je ne sais pas si on peut dire ça, désirable et lointain, distant, rien qui se prête mieux à la situation. Parti, n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont? Qui Eux, les hommes, je n'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous, je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver, c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Je ne sais pas, je reste là-bas. Où est-ce que vous allez? Antoine? Oui? Et que je sois malheureuse? Que je puisse être triste et malheureuse? Mais tu ne l'es pas. Et tu ne l'as jamais été. C'est lui, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse, mais vous êtes semblables. Lui et toi. Et moi aussi, je suis comme vous. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être, et tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux le rendre responsable. Pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Ah!